Bienvenue au studio de l'UTHC TV. On est samedi le 10 septembre 2022. C'est l'épisode 18 et il est 15h. Bonjour tout le monde, toujours en ondes, épisode numéro 18, en compagnie de mon bon ami Marc-André Paillé. Hey, salut! T'as rien de l'arrivée, toi tu te promènes entre le chalet et l'arrivée. Je pense qu'on va appeler ce boulevard-là le boulevard Marc-André Paillé parce que tu l'empruntes aller-retour depuis hier. Mais puis vraiment incroyable. Ce matin, je l'ai mentionné dans un autre épisode qu'on a fait ensemble justement. J'étais sur le site la nuit. On était là ensemble avec plusieurs membres de l'équipe pour accueillir les premiers du 125. Tu sais, c'était très calme, électrisant en même temps parce que du beau dépassement de soi. Je reviens ici, là je retourne sur le site. C'est le party total. Les 28 km qui arrivent, les 42, les supporters. Il y a du monde. L'ambiance est survoltée. C'est vraiment incroyable. Puis, tu sais, je reviens, puis là, je suis un peu drivé parce que je suis dans ce beat-là. Puis en plus, je retourne après, puis on continue les célébrations là-bas. Donc, c'est ça. Fait que je garde ma drive là-bas. Fait que s'il y a de quoi, tu me calmeras un peu. Yannick, contrôle-moi. C'est pas moi qui va t'arrêter. On a une journée qui est ensoleillée, qui est chaude. C'est tough sur les parcours. Par contre, pour l'ambiance au Mont-Grand-Fond, c'est une ambiance au party. Tantôt, on vous a parlé des résultats du 28 km. On vous a dit que Chloé Gilbert avait remporté le 28 km. Marc-André, finalement, les choses ont bougé. Les choses ont bougé parce qu'il y avait des départs par vague. Fait que souvent, c'est la première qui est rentrée. Oui, en effet, c'était Mademoiselle. Sauf qu'il y a eu des changements parce qu'il y a des gens qui sont partis un petit peu plus tard. Puis finalement, c'est par 24 secondes seulement Annie-Claude Rioux, qui est une de mes athlètes. Donc, un petit coup de cœur. J'étais vraiment content. J'étais en train de nommer des gens qui arrivaient. Puis là, je voyais Ludovic au loin qui faisait l'annonce, puis j'entendais pas bien parce qu'il était un petit peu plus loin. Puis là, j'avoue monter sur scène. J'étais comme, hey, c'est-tu vraiment? Mais vraiment, vraiment, félicitations. Puis, félicitations quand même pour Chloé Gilbert, je veux dire, une deuxième place, c'est pas gênant. Non, vraiment pas. On a un gagnant du 65 km. Nul autre que Samuel Paire, qui était, je crois, notre favori. C'était celui qu'on pressentait pour gagner ça. Il y avait beaucoup de compétitions, dont Olivier Collin, qui avait déjà remporté cette course-là, avec un record du parcours. Olivier, on ne sait pas s'il va rentrer deuxième, troisième, ça s'en vient. Son record du parcours est safe parce que Samuel Paire, très belle performance, en 5h59, mais ce n'est pas le record. Je pense même qu'on a une vidéo de lui à l'arrivée. On écoute ça à l'instant. Félicitations, Samuel Paire, première position. Quel engagement! Parle-moi un peu de ta course, parle-moi de tes étapes. Je pense que tu avais plusieurs étapes là, à accomplir. Ouais, ça a été plus compliqué, mais genre en février-mars dernier, j'ai eu une commotion cérébrale quand même assez solide. J'étais sur le divan, avec légumes, puis j'étais comme Henri Cana, je vais être là. Puis je l'ai écrit sur le tableau dans notre bureau. I'm gonna fucking win it. Aujourd'hui, ça a été rough, honnêtement. Physiquement, une vraiment bonne journée. Mais au niveau de la gestion, comme de l'hydratation et de la nutrition, vraiment difficile. Je pense que j'ai jamais fait une course aussi chaude. Je sais même pas combien de litres d'eau j'ai pris. Ça a été compliqué. J'ai bataillé pour puiser au fond de moi-même dans les 15 derniers kilos. Tu me parlais de quelqu'un que tu voulais remercier. Son nom, s'il vous plaît, quelqu'un qui t'a aidé, soutenu. Je suis Simon Yvet, mon physiothérapeute, qui m'a remis sur pied il y a 3 semaines suite à une petite blessure en Gaspésie. C'est magnifique. Incroyable. Écoute, Samuel, félicitations. Merci, quel engagement. On revient de loin. Bravo. Désolé, j'étais un peu émotif. Une réaction comme ça, le gars fait une commotion cérébrale, puis ça l'avait empêché d'aller faire un marathon à Houston, puis il s'entraînait, puis il était prêt. Là. Il aurait fait un temps hallucinant, il était prêt. Commotion cérébrale, pas du tout par rapport à la course, si je ne me trompe pas. Puis, comme il dit, il s'était donné l'objectif « I'll be back, I'm fucking win it ». Puis c'est exactement ce qu'il a fait. Très belle réaction. On aime ça. C'est pour ça qu'on fait ça. Pour voir un gagnant d'une course comme ça qui est sous le coup de l'émotion, qui est dépassé par ce qui vient de se passer. C'est fou quand même pour un gars qui s'entraîne au Québec. On a eu des journées très, très chaudes. On ressort de des canicules et il ne se rappelle pas avoir couru dans une température aussi chaude. On regarde les thermomètres. C'est du 21 ressenti 22, mais je pense que c'est beaucoup, beaucoup plus chaud dans les sections à découvert comme ça. C'est particulier ce qui se passe côté température. Je me souviens plus qui, mais il y a un athlète là, qui nous en a parlé. Je pense que c'est Elliott qui disait justement la chaleur restait quand même là, l'humidité, le terrain et tout. Fait que probablement que dans la forêt, c'est vraiment intense. Puis on le sait,
le gros facteur, c'est plus l'humidité que vraiment les degrés là, de température sur le thermomètre. Donc, félicitations à Sam pour vrai, solide performance. J'ai vraiment hâte de voir comment que ça va se dessiner également pour les autres. Là, plusieurs athlètes, tu l'as mentionné, qui sont à suivre. Donc, continuez à nous suivre puis à suivre les résultats. Ça va être très excitant encore une fois. Est-ce que c'est le temps d'accueillir notre invité? Ah, ben oui. Je te laisse y aller. Je pense que tu avais déjà préparé un speech, j'ai préparé. un build-up, Je suis juste vraiment content. Non, j'ai pas de chanson. Non, c'est mieux pas pour tout le monde, en fait. Mais on va accueillir Mylène sans souci avec nous sur le plateau. Salut, Mylène. J'avais pas de texte, sauf que j'ai eu la chance, Mylène, on s'est rencontrés juste avant le départ au Gaspésia. Tu étais sur la plage, d'une zénitude incroyable. Tu es d'un calme. C'est vraiment, vraiment hot. Gaspésia s'est passé difficilement. Tu as eu la trade de la clinique du coureur aussi. Yannick me disait que ça a été un peu plus compliqué. Tu t'es perdu, je pense. Tu m'as dépassé 3 fois, j'étais là. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, bien j'ai fait un genre une boucle de 4 km additionnelle. Quand même! Fallait l'allonger un peu. C'était 2 semaines avant la Gaspésie, alors ça me dérangeait pas trop. C'était un entraînement aussi. Mais en Gaspésie, le terrain était vraiment difficile parce que avec le passage des coureurs, le sentier devenait tellement glissant. C'est une genre de farine de roche qui était vraiment saturée. Puis au fil et à mesure des passages, ça devenait comme une patinoire. Alors, le 160 km là-bas étant 3 fois le même passage, le même sentier, ce que je ne savais même pas avant d'arriver là-bas. Le premier 55 a super bien été. Le retour, ça commençait à glisser beaucoup et je m'obstinais à vouloir courir. Alors, mes pieds partaient toujours par en arrière. Et c'est probablement ça qui a fait que je me suis fait un peu d'inflammation dans le genou. Alors, mon aller-retour étant terminé, c'était suffisant pour moi cette journée-là. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. C'est une course que j'ai adorée, mais c'était assez pour moi cette fois-là. Mais après ça, 2 semaines après, j'avais justement, on s'est rencontrés aussi. encore, oui. J'avais prévu le QMT, le 110. Et je pensais que j'avais récupéré, grosso modo, ton non-verbal. assez bien, mais mon genou, tout de suite, à 20 km du départ, ça a commencé et ça n'a fait que monter. C'est de l'inflammation, là. Alors, c'est ça, j'ai arrêté le QMT. Ça m'a fait 2 DNF en 2 semaines. En 2 semaines? Est-ce que ça t'a nourri en préparation jusqu'à aujourd'hui? Peut-être un peu. Sentiment de vengeance ou de quelque chose d'aller chercher, d'aller compléter, d'arriver à une ligne d'arrivée? Oui, quand même, oui. C'est pas quelque chose que j'ai fait dans ma vie, un DNF. Fait que là, ça faisait 2 en 2 semaines. mais t'as changé des trucs aussi suite à ça, parce qu'on s'est croisés au Transvalley, que tu es allé tester un petit peu, gagner la confiance pour ce 125 kg. C'est ça. C'était un test pour mon genou. J'ai révisé un petit peu. Tu sais, moi, je me sens encore vraiment débutante en ultra, là. Jusqu'à 60, 80 km, ça va. Mais après ça, au niveau de l'hydratation, alimentation, c'est ça. Je sais pas trop comment m'y prendre. Alors, j'ai révisé ça un peu pendant l'été. J'ai lu sur le sujet, puis j'ai fait mes petits devoirs. Puis je pense que ça a bien été. Ouais. Parle-nous de ta course d'hier, justement. Ça a super bien été. C'était magnifique. On a eu une température, oui, il faisait chaud. La première montée avec le soleil qui plombait. Oui, j'ai été trempée de sueur toute la course. J'ai même pas eu à sortir aucune couche, même la nuit. Justement, là, je t'écoutais en introduction, on sentait, il y avait comme des passages dans les fonds de vallée, là, où on dirait que tout d'un coup, on avait comme une draft de chaleur. Tu sais, l'air ambiant, sur un certain passage, on dirait qu'on gagnait des 2-3 degrés Celsius. Toute la nuit, c'était comme ça. Fait que oui, il y avait la chaleur, l'humidité, mais en même temps, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas non plus à se couvrir pendant la nuit du froid. J'ai vu un coucher de soleil, il y en a plusieurs des coureurs qui l'ont vu, là.
Moi, j'étais en haut de la noyée. Wow. Le coucher de soleil était magnifique. Tout de suite après, c'était le lever de lune, la pleine lune. Ah, la pleine lune, c'était magnifique. C'était des conditions là, à plusieurs reprises. Je me suis dit, ben voyons donc que je fais ça, c'est donc ben cool. Fait que c'est ça. Puis je me suis poussée, je me sentais super bien. C'est très technique, les sentiers. Oui. Là. Moi, c'est surtout le dernier 65 que j'avais en tête, vu que je l'ai fait 2 fois le 65, une fois le 80. J'avais en tête que ça roulait, mais avec le premier 65, la perspective est 60, différente. 60, C'est différent, hein? oui, c'est différent. Alors, je me suis dit, ouais, c'est Yannick qui m'en avait parlé, qui avait eu cette impression-là l'an dernier, et j'ai pensé à lui. Je le salue d'ailleurs. Je me suis dit, il avait bien raison. Mais c'est ça, j'ai manqué un peu de jus, je dirais, le dernier 20 km. Surtout entre 20 et 10 km avant l'arrivée, j'ai eu le sentiment que je courais endormie. Ben, c'est drôle parce qu'on. Ben, c'est pas drôle, mais on parlait avec Priscilla qui était notre invitée l'émission d'avant, puis elle nous a parlé de cette interaction-là où elle, dans sa tête, elle avait l'impression que c'était une barrière de langage parce qu'elle te parlait en anglais, puis je pense que tu étais dans un moment où tu étais endormie, puis vous êtes parlé après, mais elle était convaincue que elle n'a pas compris ce que je lui ai dit, puis toi, je pense, de ce qu'on a compris. Ben, elle m'a juste dit « go, go, go », puis elle est passée, puis je me suis dit je la suis pas. Non, tu le sentais pas. Mais non, c'est ça. Mais c'est revenu vite quand même. Après, dans la montée de la Montagne Noire, j'étais déjà mieux. Ça me dérangeait pas de monter. Mais j'avais comme les jambes cassées pour après ça redescendre puis être efficace dans les roches qui roulent et tout ça. C'est là que je perdais du temps à la fin. Là. Vous avez mené une belle bataille les deux parce que tu as terminé, je pense, à peine 10 minutes derrière elle. Ouais. À quel moment tu as pris la tête de la course? À quel moment tu as senti, OK, là, c'est moi qui ai la cible dans le dos puis c'est moi qui lead cette course-là? Après la première montée. OK. Dès le départ, comme ça? Oui, dans la première montée, ça n'a pas été trop long. Je voulais pas partir trop vite, mais j'ai tendance à m'emporter. Ah oui? Tu avais des bonnes sensations, je suppose? Oui, je me sentais super bien, puis tu sais, je suis là pour avoir du fun, puis j'aime ça quand ça roule. Puis dans la façon que tu as décrit ta course, c'était beau, c'était le bonheur et tout. Fait que c'est quand même difficile dans ces moments-là de dire je vais être raisonnable, je me ralentis. C'est l'enthousiasme, on y va, puis on y va. Puis quand les sensations sont bonnes aussi, tu as eu un petit moment de faiblesse vers la fin. Puis là, ça a été quand même, mais ça a été vraiment une belle course à suivre. Puis je te l'ai dit aussi quand tu es arrivé, pour moi, dans l'équipe, je misais mes petites billes sur toi. Je savais que tu étais capable, tu m'as vraiment mis en confiance quand on s'est croisés il y a 2 semaines. Tu te sentais tellement bien, le genou. Oui, le genou était là, c'était vraiment. C'est ça, le sourire et tout. Moi, j'étais en admiration devant tous les coureurs qu'on interviewe, mais c'est vrai, c'est tellement beau, c'est vraiment une belle édition. Vraiment, good job, sérieusement. Là. Merci Puis, beaucoup. le partage, justement, avec les autres coureurs, parce que il y avait des gros noms qui étaient là, tu en as parlé un petit peu, il y avait Claudine, que tu avais l'impression qu'elle te suivait de près. Est-ce que tu as eu des surprises dans cette course-là? J'ai passé, je pense qu'elle était 2e, mais tu sais, je les ai pas recroisées, alors... Est-ce que tu avais l'impression... Quand Priscilla t'a dépassé, tu penses que tu avais l'impression que c'était Claudine qui s'en venait, qui était très près de toi? Oui, c'est ça. Mais après ça, je veux dire... moi, tout ce que j'ai su, c'est que j'étais première à la première montée, puis après ça n'a pas changé. C'était pas Claudine qui me dépassait pour la fin. On a eu des vidéos de toi, tu passais rapidement dans les espaces de ravitaillement. En fait, les vidéos qu'on a vues, en tout cas, tu avais l'air sur une stratégie. Est-ce que c'était ça ton plan de match, de perdre le moins de temps possible et de passer vite? Bien, c'est pas nécessairement une stratégie, mais c'est mon habitude. Oui, on va le plus vite possible, on perd pas de temps. Puis, Ben, j'amène tout avec moi. J'ai même pas pris mon drop bag. J'avais toute ma nourriture. J'arrête presque pas pour manger. J'aime mieux remplir mes 2 gourdes, filer, manger. Au pire, je ralentis, mais j'aime mieux me garder en mouvement.
Une bonne stratégie. Ouais, on peut appeler ça comme ça. Un style, un beau style. Oui, c'est ça. Ben, on sait que c'est là ouais. qu'on peut gagner beaucoup de temps. Puis on l'a vu des fois dans des arrêts un peu plus longs. C'est là qu'il y a des dépassements qui se font. Puis je pense que c'est mental aussi quand tu sens que tu as besoin de t'arrêter dans un ravitaillement. Puis que tu vois la fille ou l'homme qui te pourchasse, qui passe, puis qui a l'air bien. Ça joue aussi. Puis c'est sûr que c'est une bonne stratégie de passer rapidement. Puis là, ça te met en confiance parce que finalement, le 125 est complété, une plus longue distance que d'habitude. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'allument que tu as envie de faire pour les prochaines courses? Peut-être refaire encore le 125 ou une autre distance Ben, qui t'attire? pour l'an prochain, j'ai pas de plan défini. Là, dans le fond, dans 4 semaines, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de marathon sur route. Oh! Mais je vais faire le marathon de Québec avec le nouveau parcours qui ont changé. Ça m'a comme tenté. Ça faisait plusieurs années que je faisais juste du trail, mais là, ça me tente de tester ma vitesse. Alors, je vais faire le marathon de Québec. C'est bientôt, hein? Après les sentiers techniques d'Arigana, de tomber sur quelque chose de plus roulant, ça va aller un peu plus vite. Oui, c'est ça. Et je vais faire le trail du Grand-Duc à la fin octobre aussi, le 50 km. OK. Ça, je l'aime toujours. quand T'as j'en un méchant calendrier Saison pour vrai bien cette occupée. année, là? fais. Ouais, quand même. Wow! T'aurais-tu fait ça, Yannick? Je trouve que c'est ambitieux, mais avec l'athlète, la qualité d'athlète que tu es, je suis pas surpris. Puis c'est le fun de te voir, en Ben, fait. c'est vraiment Cette pour deuxième le place-là, plaisir. c'était beau à voir. Puis tu sais, c'est sûr que nous, on couvre la course, puis on a les infos qui rentrent à droite, à gauche, mais c'est sûr que les gens qu'on connaît, les gens qu'on a croisés dans des événements, il y a une petite fierté Oui. des gens de Québec ou peu importe des gens du Québec. On est comme, let's go Mylène. Puis là, on a vu le dépassement, mais ça avait l'air d'une belle course super serrée. Puis une deuxième place, c'est vraiment très impressionnant. Puis j'espère, est-ce que tu sens que tu aurais pu en donner encore plus ou tu es satisfaite de ta Non, je performance? suis satisfaite. Ah, ben c'est le fun. Vraiment, chapeau à Priscilla. Au moment où elle m'a dépassée, vraiment, c'était C'était son moment. championne. Vas-y. Non, mais elle a l'air vraiment en paix et heureuse j'aime ça, de j'aime ça voir cette ça. course-là. Fait que c'est le fun, justement. Devoir accompli, si on veut. C'est Exactement. vraiment là. Ouais. Félicitations, vraiment Merci. beaucoup. Merci Très beaucoup. impressionnant. Vraiment le fun. Je ne sais pas si on a des updates de C'est course. ça que je Tu veux peux rester vérifier avec avant nous. Ah oui, reste avec qu'on nous quand clôt même. l'épisode. Oh, oui, On a un deuxième coureur qui est rentré sur le 65 et Et- c'est Olivier Collin qui était, comme on disait, le détenteur du record du parcours, qui l'a toujours, qui est entré quand même 32 minutes après Samuel Paire. Donc Oh. Sam a été très rapide dans des conditions difficiles. Donc, félicitations. Oh, on a un autre. Oui, c'est ça, Samuel Paire volait sur le parcours. Il y a eu une course assez impeccable. On l'a vu tantôt, la vidéo. Hyper J'étais encore sous le émotif, choc de le voir comme ça. C'est beau à voir. Il était émotif. Mais Olivier Collin a fait une très belle course parce que, je veux dire, 6h30, deuxième place, c'est très impressionnant de sa part. Oui, On va vraiment. continuer de surveiller ça. Probablement que ça va continuer d'entrer. Puis au prochain épisode, dans 40 minutes, on va avoir des updates sur qu'est-ce qui se passe sur ce 65 km-là. Et le 80, ça va commencer à entrer. On va avoir des informations qui vont arriver. Donc, on n'a pas fini de vous updater sur ce qui se passe sur le parcours. Puis moi, je m'en vais sur le site. Je m'en vais faire le party donc, avec la gang. Donc, je vous laisse tranquille ici puis de vous amuser. Je m'en vais sur le site. Je sais que vous allez venir nous rejoindre tantôt. Ça va être vraiment le fun. Je suis vraiment excité de retourner là-bas puis de faire nos petites activités. Oh, Francis Malenfant a Hey. remporté le 80 km. Donc, il fallait dire que le résultat allait entrer bientôt Pour pour que que ça ça se rentre. passe. Donc, Francis Malenfant, on le félicite. Est-ce qu'on a un chrono? C'est quand même rapide, j'ai l'impression. Bref, Non, mais victoire vraiment, sur le 80. Très, très impressionnant, on le félicite. c'est le fun de faire du live. de Ben oui, même, ça hein? rentre On comme donne ça, des infos, on suit On tout. se sent dans puis, la War Room, là. Donc, continuez à suivre. Peut-être qu'on va avoir le temps. Internet est un petit peu plus lent. Ça arrive. On est comme ça. On n'est plus là. On est trop rapide. On a des bons reporters terrain qui nous donnent l'information. Mais bref, on va probablement vous revenir dans le prochain épisode. Merci Marc-André. Hey, merci Yannick. Mylène. Merci. On vous dit à plus tard. Bye! Bye.